Bonjour, nous sommes le mercredi 13 juillet 2022 et hier a eu lieu une de ces séances de la commission d'enquête sur les événements du 6 janvier 2021, l'année dernière, et comme vous le savez, à cette époque-là, à ce moment-là, le président Trump, qui venait de perdre le pouvoir, qui devait le transmettre le 20 du même mois, a incité une foule à se rendre au Capitole dans le but de rendre impossible la confirmation des votes qui avaient élu son rival Joe Biden. Cette commission en est à sa septième ou huitième réunion, et il y en aura encore une, et on nous a annoncé à la fin de celle qui a eu lieu hier que le point final serait donné, en tout cas de ce qui serait des auditions publiques qui passent à la télé, quand les derniers pointillés entre l'insurrection et le président Trump seraient révélés. Dans ce qu'on a vu aujourd'hui, il a surtout été question de mettre en évidence la présence au moment des événements de plusieurs groupes suprémacistes blancs, Oath Keepers, Proud Boys, Three Percenters, des milices proto-fascistes qui espéraient ce jour-là qu'ils allaient obtenir de l'ex-président Trump la reconnaissance officielle. Euh, Ce qui est apparu dans auditions, dans l'audition d'aujourd'hui, c'est une suite d'événements entre des rencontres houleuses et qui ont lieu à la Maison Blanche, où se trouve l'administration officielle, les conseillers officiels du président, dont la plupart sont des légalistes, euh, et une autre équipe venant de l'extérieur que les précédents d'ailleurs, dont les précédents ne comprennent pas comment ils se trouvent dans la salle, avec en particulier des gens comme Rudy Giuliani, l'ancien maire de New York, mais aussi l'avocat particulier de monsieur Trump, Madame Sidney Powell, un certain le général Flynn, qui a condamné peu de temps auparavant, je dirais, pour sa collusion avec la Turquie essentiellement, le fait qu'il travaille pour des gouvernements étrangers sans le révéler. Et donc, a shouting party, c'est-à-dire qu'on en vient au cri entre l'équipe officielle et l'équipe officieuse. Pour l'équipe officielle, il s'agit de reconnaître les résultats légitimes des élections. Pour l'équipe officieuse, il s'agit d'appliquer une stratégie particulière, d'utiliser tous les moyens possibles simplement pour maintenir Trump au pouvoir. Et ayant épuisé les moyens légitimes, de passer aux moyens illégitimes comme de fausses équipes de grands électeurs au niveau des États, l'affirmation fausse du fait que les élections ont été truquées, l'appel éventuel, voilà, instaurer l'état d'urgence et pour que la loi martiale s'applique, des choses de cet ordre-là. Donc, des gens qui s'en tiennent à la légalité des institutions, qui ont reconnu que Trump a perdu les élections et que Biden les a gagnées, et une autre équipe qui applique une autre stratégie qui est se maintenir au pouvoir par tous les moyens possibles. Et quand Mme Liz Cheney, appartenant à la commission, fait l'inventaire des choses qui sont possibles, elle fait une liste de 7 méthodes qui sont utilisées un peu simultanément, mais de manière hiérarchisée, c'est-à-dire on essaie d'abord les choses plus ou moins légales, ensuite on passe aux choses dont on sait qu'elles sont illégales, mais enfin qui ont encore une apparence de respectabilité, et il y a l'ensemble où se trouve au dernier échelon l'appel direct à des milices de type fasciste pour qu'elles envahissent le Capitole et éventuellement faire ce qu'elles avaient l'intention de faire, c'est-à-dire de mettre à mort un certain nombre de parlementaires qui se trouvaient là. Alors, est-ce qu'on va vers la conviction, je dirais, totale de l'opinion? On avance. On avance à petits pas. Est-ce que ça suffit? Est-ce que ça suffira pour convaincre, je dirais, les 30 à 40% de gens dans la population qui, eux, aspirent véritablement à un gouvernement de type fasciste? Je crois qu'aucun élément de type justifier la défense des institutions, en appeler à l'état de droit, etc., peut les convaincre, puisqu'en fait, ils sont contre. Ce que certains ne veulent pas reconnaître dans cette commission, c'est que
c'est que le fond est mauvais pour un certain nombre des électeurs, qu'on n'arrivera pas à les convaincre par la raison, par le cœur, par un certain nombre de choses, comme l'on fait, parce qu'il y a une panoplie de choses qui sont utilisées. On montre un policier qui ne pourra plus travailler, on lui rend hommage, on voit son copain à côté de lui, tout galonné, lui frapper sur l'épaule au moment où il commence à pleurer. On voit deux miliciens, un milicien repenti, un autre gars qui s'est trouvé dans la foule parce qu'il avait été appelé comme un citoyen ordinaire plus ou moins complotiste qui vient parce que Trump l'a appelé, et quand Trump lui dit, lors du meeting, qui lui dit allons-y, on va reprendre le pouvoir, ça va péter, etc. Et dont on sait maintenant que si Trump n'a pas été à la tête du mouvement, c'est simplement parce que les services secrets, pour des raisons de sécurité, lui ont interdit purement et simplement de se mêler à cette foule insurrectionnelle. On voit des choses très intéressantes, il y a des très grands moments, je dirais non seulement de l'histoire des États-Unis, mais de l'histoire humaine. Il y a de très très grands orateurs, je viens d'admirer M. Raskin en particulier, qui vient de faire une prestation tout à fait remarquable. Qu'est-ce qui va se passer? Tout dépend de M. Merrick Garland, le ministre de la Justice. Il entend tout ça. Il a demandé à ce qu'on lui transmette les dossiers, mais apparemment la commission traîne un peu les pieds, sans doute parce qu'elle a le sentiment que ce ministre de la Justice, l'Attorney General, traîne les pieds, ne sait pas sur quel pied danser, etc. On essaie de lui forcer la main, bon, appelons les choses par le nom, d'une arrestation de Trump pour avoir été à la tête d'un mouvement insurrectionnel. Est-ce que ce ministère de la Justice maintenant va le faire, au risque de déclencher effectivement, de faire passer qu'il y ait une transition entre la guerre civile larvée qui existe en ce moment aux États-Unis vers une guerre civile généralisée? Est-ce qu'une arrestation de Trump ne va pas faire descendre dans la rue tous ces Américains armés jusqu'aux dents, convaincus encore par lui que l'élection est truquée, que l'élection de 2020 était truquée, et qu'il y a une légitimité pour eux à se soulever pour rendre, selon eux, à l'état de droit sa légitimité, convaincu qu'il existe un machin qui s'appelle le Deep State, et ce Deep State est aux mains de groupes, je dirais, cachés, et chacun le sait, si on s'intéresse un peu à cette histoire du Deep State, ce sont encore des grands thèmes antisémites, je dirais, classiques venant du fond des âges, qui justifient ces fariboles, mais elles ont un pouvoir vis-à-vis de ces citoyens à la pensée un peu paranoïde, pour qui ce sont des grands complots par des gens dans l'ombre, qui font que le monde est comme il est. Malheureusement, et nous le savons, nous les autres, tout ça n'est pas un complot, tout ça ce sont les structures que nous nous sommes données, ce sont les structures démocratiques ou démocratiques entre guillemets, qui font que nos mondes sont de telle et telle manière. Pas besoin, malheureusement, pour certains de travailler dans l'ombre. Ils peuvent le faire au grand jour pour obtenir le résultat que nous voyons devant nous. Pas besoin de deep state. L'État comme il est, avec ses institutions, avec les rapports de force qui sont ceux qui sont là, avec les effets de cliquet qui ont été instaurés à l'intérieur des institutions, cela suffit pour rendre le monde tel qu'il est, avec ses injustices, ses très grandes inégalités, et je dirais la poudrière qu'il représente de manière permanente en raison de ces inégalités. Voilà, allez, merci.